Bonjour, là je vais illustrer l'interopérabilité qu'il y a entre Gravity et les systèmes d'information de gestion, les SIG comme QGIS ou ArcGIS. Voilà, donc dans l'exemple ici que je vais faire, je vais montrer un export de données depuis un projet Gravity vers un SIG et vous montrer qu'on peut assez facilement en fait récupérer l'inventaire que vous avez fait sous forme d'arbres ou d'espaces verts. Donc voilà, donc ici je suis sur une fenêtre de Gravity avec un projet sur lequel on a pour l'instant une série d'arbres ici dans cette partie-là. Il y a aussi un alignement ici. Voilà, donc j'ai en tout peut-être 20, entre 20 et 30 arbres. Alors, pour ramener tout ça dans SIG, la procédure elle est vraiment simple. Je vais dans le menu du projet, je fais exporter les données. Donc là, j'ai un écran qui me permet de l'exporter sous différentes formes. Donc si je veux récupérer par exemple les arbres sous forme de liste, de tableau, eh ben je coche l'objet arbre et je clique sur télécharger, j'obtiendrai un fichier Excel avec toutes les données, donc une trentaine de champs qui caractérisent les hauteurs, les essences, etc., tout ce que vous avez pu mettre, ainsi que les coordonnées GPS qui permettront de le relocaliser dans un autre projet. Pour tout ce qui est SIG, on utilise les fichiers shape. Donc là, c'est pareil, je coche les arbres, les espaces verts, etc. Je fais télécharger et une fois que c'est fait, je récupère les fichiers sous cette forme. Euh, voilà, donc par exemple ici, j'ai ouvert la table des arbres que j'ai exportés. On retrouve, vous voyez, tous les champs constituant mon inventaire et ce qui est important, les coordonnées GPS dans le système de projection que j'ai choisi. Au moment de l'export, vous voyez qu'on peut choisir la projection WGS 84 ou du Lambert 93 ou 72 ou autre. Voilà. Ensuite, une fois que vous êtes sur le SIG, donc ici j'ai ouvert QGIS avec un fond de carte sur le même projet, et il suffit de créer une couche avec un shapefile. Et là, vous allez chercher, vous mettez voilà, le nom du fichier, vous allez chercher le fichier dans votre explorateur de documents. Et une fois que c'est fait, vous avez les fameux arbres dans votre projet qui apparaissent sous un layer particulier. Alors là, j'ai pas paramétré finement les étiquettes, etc. Tout ça est assez moche, mais l'objectif c'était plutôt de vous montrer comment ça fonctionne. Donc je retrouve mes arbres ici et là-bas. Voilà.